bienvenue dans Sur Mesure. Je suis Thomas, conseiller pour la marque de chemise sur mesure Le Chemiseur à Paris. Et moi c'est Ivan, directeur d'une boutique de costumes sur mesure en Blandin et des Lois à Caen. Dans ce podcast, tu assisteras à nos échanges concernant les vêtements tailleurs, le sur-mesure et plus largement les vêtements masculins. N'hésite pas à suivre le podcast et à le noter quelle que soit la plateforme. Et sur ce, bonne écoute. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec Thomas. Voilà, après un petit peu d'absence, nous revoilà, on n'a pas abandonné. On est toujours présent. Et aujourd'hui, on va faire un épisode, je pense, assez sympathique dans lequel on va parler déjà des actualités de chacun. Et étant donné que ça fait 7 mois qu'on n'en a pas parlé, il y a sûrement beaucoup de choses à dire très intéressantes. Qu'est-ce que tu dis ? Non, je disais, c'est la faute à qui, justement? Non, il s'en est passé des choses, et non, mais on va en beaucoup parler. De choses. Et on va aussi vous parler un petit peu de nos avis sur certaines personnalités publiques dans la sartosphère pour questionner certains choix, débattre des goûts, des couleurs et vous parler un petit peu à cœur ouvert, sans trop de filtres, de ce qu'on pense un peu de tout le monde. Voilà. Thomas, comment ça va ? Ouais, ça va bien, et toi? Du coup, ça fait depuis 7 mois. Écoute, des fois ça a été, des fois ça n'a pas été, hein, il s'est passé beaucoup de temps. Mais surtout toi, comment ça va? Parce qu'il faut savoir que on s'était dit un podcast par mois. J'ai demandé à Ivan à chaque fois s'il était dispo. Il me disait non, des fois plus ou moins sèchement, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'il peut nous donner une explication, parce que y a pas mal de monde quand même qui nous a demandé aussi à chacun où était le podcast, comment c'était de ça, et ça s'est arrêté de façon un peu brutale. Et voilà, du coup, Ivan, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des choses que je peux dire, d'autres que je peux pas dire. Ce que je peux dire, c'est que évidemment rien contre Thomas, même si Merci. c'était sec, c'était vraiment pas dirigé contre toi. Non, ouais, c'est des événements. Il y a deux choses. Déjà, il y a des événements perso, qui font que j'étais pas dans un mood de tourner, que ce soit des vidéos ou des podcasts. Il y a eu même une pause réseaux sociaux de manière plus globale. Et à côté de ça, c'est arrivé en fait, tu vois, il y a 7 mois, c'était vers la fin de l'année. Et nous, la période chargée, et c'est chargé, c'est peu de le dire, c'est vraiment à partir de janvier. Maintenant, ça s'accélère dès janvier. Et en fait, là, de janvier, même là, tu vois, en vrai de vrai, je dirais pas que ça m'arrange pas, mais en vrai, en fait, si je le bloque pas, on le fera jamais. Donc, de janvier jusqu'à fin mai, c'est hardcore. C'est hardcore. C'est pour ça que ça permet de transitionner un petit peu avec les actualités. C'est vrai que du coup, maintenant, il y a Augu qui est derrière, qui alterne dans la boutique, qui permet je sais pas si on le verra, qui permet de fluidifier un petit peu les agendas. C'est lui qui s'occupe de toutes les vidéos que vous voyez passer, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube Short, c'est lui qui s'occupe de tout. Et vendredi, là, dans 2-3 jours, il y a un stagiaire aussi qui sera là en plus à la boutique. Donc l'équipe s'agrandit, donc c'est des bonnes nouvelles. Sympa. Mais ça, plus des côtés un peu perso, des déménagements et tout, fait que c'était pas le meilleur timing. Pour vous dire, Ivan, quand il me disait non, je lui demandais pourquoi, si ça allait. Lui-même ne voulait pas me dire pourquoi. Donc, si vous le savez pas, c'est normal. C'est pas genre moi je sais et vous savez pas. Mais je pense que voilà, c'était du perso et normal, hein, ça arrive. Ouais. Mais quand même, je suis content de reprendre parce que le plus important c'est ça. Et moi aussi, finalement, ça m'a laissé du temps de développer autre chose finalement. Donc voilà, on s'en sort. J'étais pas en train d'attendre le podcast, mais voilà, vous étiez en train d'attendre. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir. Mais voilà, moi du coup, pareil. Donc ça fait 7 mois. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Entre temps, j'ai eu le temps de développer bien ma marque parce que pour ceux qui écoutent que le podcast, du coup, j'ai lancé ma marque de tailoring, d'accessoires tailoring, donc cravate et pochette. C'est une sacrée news. Ouais, c'est ça. Donc, en plus, je crois que quand j'en ai parlé, c'était genre, je disais juste que j'avais un projet secret, mais en fait, il n'y a pas eu toute la partie où j'ai dit de plus en plus que je crée une marque. Du coup, on passe de j'avais un projet secret, j'en parle pas, à d'un coup, elle est sortie depuis mars. Et voilà, donc des cravates et des pochettes faites en Italie pour le moment. Le but, c'est de faire une marque de tailoring, d'accessoires de plus en plus grande, c'est-à-dire avec tout le développement, bretelles, ceintures, etc. Vraiment tout développer. Puis ensuite, pourquoi pas, chemise, costume, manteau, etc. Vraiment tout le vestiaire tailoring. Mais donc voilà. Ceux qui savent sur les autres réseaux, ils sont sûrement au courant. Mais voilà, c'était un peu ça le gros projet. Et voilà, que dire c'est vrai que c'est quand même une sacrée news. Hein. Déjà, toi, avec le Chemiseur, j'ai l'impression que tu as quand même pas mal bien bossé. Tu as fait des vidéos aussi assez cool. Et inspiré la par, qualité des vidéos. Par toi, d'ailleurs.
Je sais que t'as commencé à faire des rises avec Elliot et tout. Ouais, tu vois, bah voilà, Elliot. Elliot qui a été client de Ivan, donc voilà, Ouais, tout se exactement. regroupe. Ouais, exactement. Mais ouais, non, franchement, c'est sacré news. Hein. Franchement, créer une marque, franchement, GG à toi. Je sais pas si j'aurais été capable de le faire. J'imagine même pas les galères que ça implique Bah en de créer une vrai, marque. c'est un peu, t'as un peu le pied dedans, toi, finalement, t'as repris un peu un truc de Non, mais c'est moi zéro. qui l'ai créé, tu vois. Quand tu pars Ouais, vraiment de zéro, ouais, c'est limite, vrai. tu as plein d'inquiétudes, tu vois. Je suis pas sûr que tous ceux qui écoutent veulent lancer une marque, mais en tout cas, moi, dans mon imaginaire, lancer une marque, c'est un truc stratosphérique entre bien gérer, tu vois, je sais pas, tous les statuts, tous les trucs juridiques, tous Ouais, les trucs administratifs. Je pense qu'en fait, c'est ça qui fait plus peur, tu vois, de ne pas faire de bourde ouais. sur des documents, parce qu'en fait, tu découvres, je pense, quasi tout, à part le produit, encore même le produit. Tu disais que je crois que il y avait eu des prototypes différents, je sais pas, de cravates, de tissus, de machin, donc c'est que des imprévus. Ouais, voilà, bah forcément. En fait, je pense que le plus chaud. En fait, il y a des avantages et des inconvénients, moi, parce que je suis quand même. C'est quand même une petite marque. Voilà, du coup, il y a moi, j'ai un peu d'aide, mais du coup, c'est quand même principalement moi. Mais pas comme toi, tu vois, j'ai pas eu à faire d'emprunt, j'ai pas eu un peu. Il y a pas une certaine pression, etc. De moi, c'est voilà, c'est mon petit truc à côté. Ça se développe à la vitesse à laquelle ça se développe. J'ai quand même ma vision et autres. Mais donc voilà, il y a. Disons que j'ai pas un peu l'accompagnement que tu peux avoir, mais en même temps, j'ai Ouais. pas, c'est pas encore un gros truc non plus. Oui, c'est Donc proportionnel, en fait, on va voilà, dire, c'est ça. au projet et ce que ça implique. Voilà, mais donc après forcément bah moi c'est un petit peu mon à côté, j'en vis pas, hein, pas totalement en tout cas, et donc du coup voilà je développe ça comme je peux à côté de tout le reste tout le reste que je fais donc voilà. Mais le but c'est quand même d'avoir une belle marque de tailoring. Forcément tu vois quand nous on baigne dedans on se pose un peu la question forcément avec tout le contenu concret et tout de bah, qu'est-ce qu'on va faire comme activité plus tard tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais c'est trop bête, mais justement, enfin, moi, je t'aime le produit, enfin, j'aime les accessoires, j'aime le vêtement, bah, au final, ça va être faire une marque de vêtements. Ça révolutionne pas le truc, mais bon, voilà, j'allais pas créer une formation, truc, tu vois, tout un business de formation. Et au final, ça me paraît le plus évident, et c'est ce avec quoi je m'éclate le plus, de créer, du coup, les produits, les ateliers, faire comme je voudrais faire. Ouais, bah oui. Et voilà. Bah, c'est vrai qu'en fait, quand tu as une passion qui est aussi dévorante que la nôtre, je pense que c'est compliqué, tu vois, enfin, transformer une passion aussi importante en métier et en vivre. En fait, il n'y a pas 50 solutions, quoi. Ouais, Tu vois, les réseaux, c'est compliqué de vivre que grâce aux réseaux. c'est ça, ouais. En fait, à part créer une marque ou travailler pour une marque, si c'est vraiment le projet, il n'y a pas trop d'autres projets, quoi. Ouais, c'est ça. Après, la question, c'est quelle marque, etc. Et puis, ouais, du coup, ouais, il y a cravate, pochette. Cravate pochette pour le euh, moment, j'ai genre ouais, 6 c'est ça. modèles Hein. de cravates, 3 unis, Ouais, c'est 3 ça. motifs, un peu les classiques que moi je voulais sortir et deux types de pochettes. Et voilà, le but ça va être d'étendre au maximum, donc développer la gamme de cravates, plus d'accessoires, bretelles, ceintures, foulards, vraiment tous Et les le trucs. best-seller, c'est quoi? C'est cravate Bordeaux, non? Uni Bordeaux, Uni Bordeaux, ouais. et c'est verte à motif. De façon Ok, surprenante, tu vois, moi j'aurais pas j'aurais misé parié. sur le bleu, tu vois, classique. Ouais, Et bah, ce qui est simple, c'est que j'ai fait les mêmes stocks de chaque, comme ça, pas de tricherie. Et comme ça, je peux vraiment ok. voir lesquels c'est cool Ah plus oui, et ok, tout. c'est assez facile de voir. C'est intéressant, ouais. Je me dis, je vais Ouais, pas parce que c'est commencer toi à faire aussi des qui fais les paris. envois. Tu sais, quand Ouais, on c'est voit les ça, je stories à fais. la poste et tout, Ouais, c'est ça, ouais. il y a un côté vraiment très artisanal, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est ma petite routine des fois du matin. Je vois ce qui se passe, tac, j'empacte. Je mets mon petit Ouais, mot aussi perso. Forcément, bah bah, ouais. c'est un truc que je peux encore faire, donc je le fais. Ouais, bien sûr. Mais Du coup, ouais. c'est fait en Italie. C'était pas trop galère avec les fournisseurs italiens? Non, ça va, du coup, bah, c'était un peu. Bah, ça a mis quand même son temps. Il y a une série sur YouTube où j'explique un peu le truc, mais voilà, forcément, ça a mis son temps. Fallait voir ce qu'ils étaient capables de faire, ça me convenait. En termes de budget aussi, parce que moi, je voulais les proposer à un certain prix, qui est celui que je propose. Et forcément, il fallait que ça matche, puis je voulais que ce soit fait en Italie, une certaine qualité, et s'ils pouvaient faire certaines choses. Donc voilà, c'était pas simple, mais bon, moi, maintenant, c'est fait, c'est lancé. Ouais. Et content, un peu soulagé que ce soit lancé aussi, parce que c'était plein de pression et tout. Et maintenant ça va, Ouais. c'est cool. Et Mais t'as mis combien de temps, on va dire, entre l'idée de la lancer et la lancer? De quoi? T'as dit quoi, pardon? Combien de temps t'as mis entre l'idée de lancer la marque Ah oui. et le lancement effectif? Bah en vrai, l'idée, elle est là depuis un petit moment quand même. Je pense que je dirais 1 an et demi, Ouais. l'idée. Ouais. Et quand je l'ai vraiment décidé de la lancer, du coup, les vrais... alors je dirais qu'il y a toute une période de réflexion où en plus je réfléchissais au modèle, le concept et tout. Et quand j'ai vraiment contacté les ateliers, je dirais que c'est un peu plus d'1 an quand même.
il y a un peu plus d'un an. Ouais, c'est long. Donc c'est-à-dire que je dirais, ouais, c'est bien. Mais c'est parce que aussi, après, j'ai pris mon temps, j'aurais pu, genre, me Oui, dire, c'est je fais ça, ça et c'est je pour du fonce. rythme que tu veux t'imposer, quoi. Ouais, c'est ça. Bah là, pareil, tu vois, là, je suis en train de développer le reste. Petit exclu, ce sera des ceintures bretelles et une nouvelle gamme de cravates pour septembre. Et du coup, bah, en fait, je fais ça en à côté et dès que ce sera prêt, quoi. Mais je peux pas, pour le moment, comme c'est pas ma principale activité, je peux pas dire direct, là, dans Ouais, 5 c'est cool. Parce mois. que du coup, en fait, la première étape, ça a été de trouver les fournisseurs, j'imagine, pour la soie et la façon, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, exactement. C'était pour la confection, et, etc. Et puis avec Parce les que c'est quand même allers-retours. compétitif comme prix, honnêtement. Made in Italy et en soie et tout. Ouais, c'est ça. Bah après, moi, je peux le proposer aussi parce que je suis tout seul. Donc il y a forcément plein de frais que j'ai pas en étant tout seul. C'est d'autres frais en termes de temps et d'énergie, on va dire. Mais en Ouais, termes bien sûr. d'argent, ça me permet aussi de proposer à ce prix-là. Et je suis plutôt content, du coup, j'espère pouvoir le garder assez longtemps. Non, c'est cool. T'as eu des Et, retours clients, j'imagine, déjà? ouais, carrément. Donc tout le monde est très content. Pas de soucis. Voilà, j'ai fait des remises en Non, main c'est cool. propres sur Paris. Ça aussi, c'était une possibilité. Et des Ok. envois très classiques comme je faisais. Et ça se passait très bien. Donc ça, c'est cool. Bah, c'est trop cool. Franchement, félicitations. N'hésitez pas à encourager Thomas dans les commentaires, là, parce que Merci bon, c'est beaucoup. une marque, c'est sport, donc franchement, GG à toi. Ouais, c'est super gentil. Et toi, j'ai vu que tu as ouvert à Rouen. Ouais, exactement. Rouen, ça a ouvert. Du coup, c'était aussi un projet annexe. Alors, ça a ouvert exactement mi-février. C'était prévu pour septembre. Ok. Septembre d'avant, je Ouais, bah pas oui. septembre. En fait, à la base, pour te dire, on avait trouvé quelqu'un qui était chaud. On avait validé et tout, le Ouais, tu m'avais dit. profil, la personne. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'étais quand? Je dirais début juillet, je me rappelle très bien. J'étais en Espagne pour la remise des diplômes de mon frère. Et en juillet, il nous dit en fait, juillet pour septembre. En fait, non. Donc là, on était en mode, dur. Donc là, on s'est dit, bah, soit on trouve quelqu'un vite et je sais pas, les étoiles s'alignent et on peut ouvrir avant la fin de l'année, soit on reporte l'année prochaine parce qu'en fait, il faut savoir que, comme je disais, l'activité qu'on a elle est quand même assez saisonnière. Euh, de juin jusqu'à fin mai, c'est quand même très drivé par le mariage. On fait 70% de costumes de mariage sur cette période-là. Donc c'est sport. Et en fait, pour que ça se passe bien pendant ces 6 premiers mois de l'année, il faut que, on va dire de septembre à décembre, on fasse pas mal de travail un peu en amont, tu vois. Ça va être un peu de réseautage avec tout l'univers du mariage, tu vois. Rencontrer des photographes, des weddings, des vidéastes, des coiffeurs, tout le monde, tu vois. Et en fait, plus on a le temps de bien réseauter, de faire les salons du mariage, de faire tout comme il faut, plus quand ça démarre bien, tu vois. Ouais. Et donc c'était le projet. Et en fait, je pense que quasiment après, je fais un vidéo justement avec Thomas qui gère du coup actuellement la boutique, qui est d'ailleurs un abonné de très longue date, qui est tombé sur ma chaîne, je pense, sur la deuxième vidéo qui est sortie. Ah ouais, Donc c'était, vraiment les débuts, ouais, quoi. c'est, ouais. Parce qu'on a sorti nos premières vidéos, je pense, à un mois près Ouais, d'intervalle. c'est ça, ouais. Donc la deuxième, tu vois, c'était en septembre 2020. Tu vois, ça fait 5 ans. C'est une vidéo sur Ast et les chemises Ast. Et j'allais te dire en Et du coup, plus, il me ouais. suit. C'est vrai, il me suit depuis cette période-là, donc c'était fou. Et franchement, super profil, tu vois. Il est ultra passionné et du coup, bon, bah, il a quand même des connaissances à force de regarder un peu tout le monde, parce qu'il regarde Alex, il regarde toi, il regarde vraiment, je pense, que Jacomé, Bonne Gueule, enfin, gros geek Bonne Gueule, vraiment, tous les trois, on a le même profil, tu vois. Ouais, il a l'air Et super donc, bien, ouais. super. Ouais, et franchement, il est top, il est sympa, il est marrant, il est vraiment stylé, j'aime bien. Et franchement, ça l'a fait. Et alors, lui, pour le coup, ultra carré, il est arrivé, il a fait les visites. On a fait des visites ensemble à Rouen pour trouver le local. Et en fait, on a eu enfin, franchement, on est tombé sur un truc, mais vraiment, on s'est dit, bah, à quel moment, la chance de ouf. Vraiment bien placé. C'était une ancienne agence immobilière, donc il n'y avait quasiment aucun travaux. Ah Je ouais. pense que les seuls travaux, c'était repeindre les murs. Le sol, on a gardé. Ici, on a refait le faux plafond parce que c'était des faux plafonds, c'est avec des dalles un peu moches et on peut faire des faux plafonds lisses, unis, tu vois. Et je pense qu'à part la peinture et le plafond, il y a peut-être des conneries sur l'extérieur, mais quasiment que ça. Un peu d'électricité et c'est tout. Donc franchement, quasiment pas de travaux. Et en plus de ça, nous c'est ce qu'on préfère aussi, c'est que le local était dispo soit à la location, soit à l'achat. Ok. Et du coup, on a fait le choix d'acheter le local parce que c'est rarement une mauvaise idée. Et par contre, en fait, c'est là où ça a traîné. On s'est dit, mais trop bien, vraiment, on a trop de la chance, let's go. Et en fait, tu demandes l'accord de je sais pas qui a peut-être 2 mois pour te répondre. Et en fait, ils nous ont répondu genre la veille de la date. Du coup, et après, tout s'est enclenché, donc ça a pris pas mal de temps. Et du coup, on a ouvert mi-février à Rouen et ça se passe vraiment très très bien. Ça se passe bien, On ouais. est Ah, très c'est cool. content. En plus, j'avais plein de clients moi de Rouen qui du coup vont là-bas. Donc, Ah, c'est cool. coucou, ah, c'est cool pour eux. Ouais. Coucou à tous ceux qui
qui vont voir Thomas. Et puis non, franchement, et puis il s'appelle comme toi, donc c'est forcément une belle personne. Mais du coup, comment ça se passe? C'est genre, bah, du coup, c'est un blandin de loi, mais du coup, Ouais. c'est toi qui l'as ouvert, entre guillemets. Alors en fait, nous, on fonctionne avec un système d'association, tu vois, Blanc de Ouais, c'est pas une franchise. Donc en fait, sur la boutique de Rouen, en fait, on est 4 associés. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on ne se marche pas tous sur les pieds. Tu vois, il n'y a personne qui va ouvrir à Deauville, par exemple, parce que c'est à côté de Caen et c'est pas très loin de Rouen aussi d'ailleurs. Donc personne ne se marche sur les pieds. Par contre, s'il y a une personne qui estime que dans sa zone, on va dire, d'achalandise, il y a une ville qui pourrait être porteuse, tu vois, si moi je décide demain, bah, Deauville, personne ne peut ouvrir parce que c'est trop proche de chez moi, mais moi je pense que ça vaudrait quand même le coup d'ouvrir à Deauville, bah, on peut en discuter et on peut trouver quelqu'un. Et en fait, en contrepartie du fait que c'est un peu dans ma zone et que du coup on va se partager la clientèle, on s'arrange entre nous, quoi. Mais du coup, on est 4 associés. et du coup, C'est lui l'associé gérant et moi Ok, j'ai participé, on va dire, à l'ouverture et à tout son accompagnement ok. Du coup, c'est sur genre l'ouverture. Charles Blandin, Cédric Deloy, Ouais, toi et Thomas. Thomas, Ok, c'est ça. ok, ça marche. Et après, c'est entre nous qu'on s'arrange. Ok, ça marche. Mais ok, c'est bon à savoir. Donc, ouais, donc j'ai pas ouvert en propre, mais c'est pour ça que si jamais vous avez des projets, nous, enfin, je reçois des messages, je pense, quasiment tous les jours de personnes qui seraient, ah vas-y, j'aimerais trop ouvrir là, 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 là et tout. Le plus simple, c'est de vous rapprocher de la boutique qui est déjà en place, pas très loin. Parce que c'est vrai que la France, mine de rien, tu vois, on est assez, on voit assez large autour de chaque boutique. On essaie vraiment de ne pas se marcher dessus. Donc, on essaie de garder à peu près 2 heures entre chaque boutique Hmm. de route. Donc, en fait, tu vois, on a quand même une vingtaine de boutiques en France. Donc, on commence déjà à être. Il n'y a plus beaucoup de spots. Ouais, Si jamais en Bretagne, il y a des spots, je pense, sur vraiment l'ouest de la France. Je sais qu'on a, tu vois, on a Nantes, Rennes, Le Mans, les Sables d'Olonne, dans ce coin-là, enfin, plus ou moins dans ce coin-là. Mais on n'a pas trop en Bretagne. Mais tu vois, même le sud, tu vois, il y a Thierry, que je crois que tu connais. Je sais pas oui, si bah il était à tu Paris connais. lui, et j'ai appris qu'il Ouais, était à Toulouse. exactement. Exactement. Donc lui, il est ouvert à Toulouse, tu vois. Ok. Donc non, il y a Avignon qui est ouvert. Il y a des belles ouvertures cette année. C'est vraiment très, très chouette. C'est vrai que Très, ça très aide à cool. déménager en fait. Si tu fais ton expérience là-bas et t'as envie de déménager dans une autre ville, tu te dis, eh, je pourrais ouvrir là-bas. Ouais, c'est possible. Et puis en fait, ce qui est cool aussi, c'est du coup, maintenant, on regarde aussi un peu à l'étranger. Tu vois, il y a des projets pour, je ne sais pas lesquels, mais pour des pays limitrophes Ok. de la France. Donc, tu vois, même s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont Francophone ou pas forcément? potentiellement. Pas forcément. Ok, intéressant. Ouais. Je pense que c'est un autre type de projet, mais n'hésitez pas à contacter les personnes concernées. Ouais. Ok, c'est cool. Ouais. Non, franchement, c'est cool. Et puis là, la boutique, là, en 7 mois, vraiment, la période a été très, très chargée. Franchement, je soupçonne. Enfin, en fait, c'est pas que je soupçonne pas, parce qu'il y a quand même eu 2 ans avant, mais je trouve ça fou l'impact des réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent de vraiment partout. Ouais. Et il y en a plein. Et c'est hyper gratifiant. C'est très, très cool. Il y a un Parce gars qui qu'ils vient de viennent pour toi. Dijon. On a une boutique à Dijon. Mais oui. Oui, ils viennent pour toi. La Tu vois, star, on a c'est une boutique normal. à Dijon, on a une boutique à Paris, on a une boutique sur tout le trajet. Donc vraiment, merci à lui s'il écoute et il se reconnaît. Il y a des gens qui viennent vraiment de partout, de Londres, Ah ouais, de plein de pays. Non, mais il y a eu Zurich, il y a eu Luxembourg. C'est quand même fou, quoi. Vraiment, ouais. Bah, il y a même je trouve ça Alex, assez fou. Alex Cormac qui est venu chez toi. Belle transition. Oui, exactement. Exactement. Alex Cormac qui est venu. Je reçois son costume normalement cette semaine aussi. Ok. Donc ouais, ça fait 3 ans qu'on en parle. Et à chaque fois, lui, il n'est pas dispo, il est vraiment surbooké. Il a 1 milliard de projets, donc Bah oui, c'était un oui, peu chaud. Mais alors lui, pour le coup, pas facile à habiller, disons. oui. Parce Ouais. que en 3 ans, j'en ai vu quand même des clients. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres à habiller. Là, la problématique, elle est assez sérieuse Ouais. Bah, c'est sur toujours ça Alex. un peu physique athlétique, quoi. C'est taille Ouais. fine par rapport aux cuisses et par rapport au torse, quoi. Au torse-épaule, forcément. Bah, en fait, c'est toujours une question de proportion. Tu vois, si tu vois quelqu'un, par exemple, qui est très très fort, mais c'est proportionnel, c'est Hmm. pas un souci, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, Là où, là, c'est là où c'est embêtant, c'est les écarts de c'est taille, ça. quoi. Bah, en fait, c'est par rapport au gabarit à chaque fois. Au gabarit que tu fais passer. Ouais, c'est ça. Dès que tu as beaucoup Ouais. à pincer ou à relâcher, bah forcément, il faut un peu s'imaginer ce que ça donne. Et surtout s'il faut relâcher. Mais du coup, Ouais. ouais, c'est toujours ça qui est un peu délicat, quoi. Ouais. Enfin, c'est Mais pareil tu pour moi vois, avec la chemise, Alex, hein. en plus, toi, tu fais du power, donc tu vois un peu les ratios que ça peut donner. Il a quand même 118 en tour de poitrine, Ouais, donc c'est un équivalent à 58 en veste, tu vois. ouais. Et il a 92 en tour de taille. Ok. Tu vois, il a 30, Là, il a un delta de c'est même, 30 c'est cm. comme moi. C'est un peu moins que moi. C'est un peu moins que mon drop. C'est vrai. Toi, t'as un drop encore plus vénère? Un peu plus. Et aussi, en fait, je suis sur des ratios plus petits. Donc, en fait, finalement, le ratio, il est un peu plus élevé, le mien. Dans le sens où, Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire, Oui, bah oui, plus c'est c'est ouais, ça. plus c'est fin. Plus t'es petit, plus c'est en fait, plus un drop 13, c'est impressionnant par rapport à une plus grosse taille. Ouais, Mais voilà, par exemple. Mais ouais, voilà, après, c'est pas un concours. ouais. Et du coup, non, mais du coup, c'est compliqué parce qu'en fait, en fait, quand c'est sur un pantalon, c'est pas bloquant parce que tu peux vraiment élargir assez facilement. Mais en fait, là où c'est un peu challengeant, c'est que les épaules, c'est pas un souci. Il a un dos qui est quand même assez présent, il a des beaux dorsaux, mais ça encore, ça se gère. C'est plus vraiment le devant parce qu'en fait, tu vois, l'enjeu, c'est quand même d'avoir une silhouette qui est sympathique. Mm. Et donc, tu vas avoir une silhouette sympathique, c'est souvent quelque chose d'un petit peu cintré. Sauf qu'en fait, il faut quand même vachement de place à la poitrine. Là, ça ressemble à quelque chose. Si t'en mets trop, c'est moche. Si t'en mets pas assez, les revers, ils cassent. Mm. Et en même temps, tu dois cintrer sur vraiment le tour de taille, quoi. Donc, évidemment, heureusement qu'on a des outils qui permettent de gérer un peu ça, mais il y a quand même des petits suspens. Ouais. Je cache pas qu'à l'essayage, je ne serais pas des plus rassurés. Ouais, bah de toute façon, tu Surtout te que c'est dis, filmé, etc. ouais, tu te dis que tu fais pas un one shot quoi. Mais c'est pareil avec le pantalon en soi, tu vois, t'es obligé de donner un gabarit qui laisse passer fessier et cuisses. Bien sûr, Et après, ensuite, tu sers tout. et voilà, après tu serres à la ceinture, mais c'est un peu surprise. Des fois, tu serres un peu trop, tu serres pas assez. Donc après, c'est pour ça que du coup, il y a Ouais, la phase de retouche hein, qui est nécessaire. ouais c'est un peu. C'est vrai que vous faites des pantalons aussi avec le chemiseur. On en fait vite fait, ouais. C'est pas très développé, Ouais, mais du coup, on fait quelques petits pantalons. C'est pas aussi poussé que vous ou d'autres marques de sur-mesure, parce que c'est quand même plus spécialisé en chemise. Mais on fait quelques bah oui. pantalons. On peut pas faire des choses très poussées, genre des tailles très hautes. On peut pas modifier vraiment toutes les mesures. Il y a quand Ouais, même un patronage. Enfin, en fait, on essaie de. ouais. La vision du chemiseur, c'est de proposer quelque chose de très simple. Et donc, du coup, le Ouais, c'est pas de se pantalon. compliquer la vie, Voilà, quoi. pour quelqu'un qui a un goût très prononcé, avec une coupe très particulière, ça va sûrement être un peu compliqué, ou alors faut bidouiller, faire plein de choses un peu comme moi j'ai Ouais, j'ai fait. Mais sinon pour du pantalon simple, ouais, ça fonctionne très bien. ouais. Non, mais ouais, Alex, mais très gentil au demeurant. Bah oui, oui. Parce que je l'avais déjà vu, je sais pas si on s'était tous vus une fois. Alors moi j'ai jamais vu Alex, mais vous êtes vu à la Ok. soirée pendant deux lois. Enfin nous on s'est déjà vu il y Ouais, a très exactement. longtemps. Ouais, ouais. Non, c'est plusieurs fois. Mais ouais, ouais c'était pour les 10 ans de la marque, c'est la première fois que je le voyais, je crois. Non, non, s'il est très très gentil. Bon, avec ses problèmes de santé, ça complique sa vie quand même. Bien sûr, ouais. Mais non, mais vraiment très très gentil. Ouais, C'est vraiment un chic type. J'aime bien son côté un peu franc-parler. J'ai l'impression qu'il s'assagit aussi un petit peu, tu vois. ouais Au quand début, même. j'ai l'impression qu'il cherchait le clivage, tu vois. Un Il peu, était ouais, c'est là, ça. il cherchait le clivage, Bien tu vois. sûr. Bah, de toute façon, je Et pense qu'après, quand tu prends un peu en maturité dans le vêtement, je trouve que tu peux avoir, enfin, quand tu commences à de mieux en mieux connaître, de plus en plus comprendre, je trouve que soit tu peux devenir encore plus clivant, soit tu peux vraiment t'assagir, parce que tu comprends en fait que finalement les goûts des gens, etc., il y a plein de choses. c'est vrai. Et bah, du coup, lui, je pense qu'il a pris bah, le même un peu tournant que nous, je pense qu'on est un peu plus Mm. sage. Voilà. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. C'est vrai que quand je pense que tu commences à vraiment t'intéresser, tu tombes sur des blogs comme tout le monde. Et en fait, je sais pas, moi je me rappelle, tu vois, quand je suis tombé sur Bonne Gueule à l'époque, c'est quasiment le seul truc que je disais. Tu vois, je sais pas, Bonne Gueule, par exemple, jure que par les matières naturelles. Le jour où tu fais les boutiques et tu vois, je sais pas, 95% laine, 5% polyester, dans ta tête, tu vois, ça crée un truc de non, c'est de la merde. Ouais. Non, c'est pas possible. Tu sais, tu deviens vraiment. Tu sais, tu connais pas vrai. En fait, tu connais pas vraiment. Tu connais en surface et c'est Mm. déjà bien. Tu vois, les mecs qui connaissent même pas en surface. Donc, tu vois, tu vois la composition, tu dis, ah non, ça me plaît pas. C'est de la merde. Alors que ça se trouve, le truc est ultra bien coupé et que tu es ultra élégant dedans et c'est super joli. Ouais. Mais tu es un peu matrixé par non, on jure que par la laine. Et du coup, c'est un peu vrai pour tous les conseils. Tu vois, ceux qui Mm. vont te dire, non, moi, je jure que par les revers de 14 cm. Bah, certains vont te dire, bah, si c'est moins, c'est de la merde. Tu vois. Alors Ouais. qu'en fait, je pense que, comme tu dis, si certains s'enfoncent dedans et commencent à avoir des avis tranchés au couteau, et d'autres, au contraire, se rendent compte qu'en fait, bah, franchement, chacun fait ce qu'il veut et c'est très bien, quoi. Bah oui, je pense que de toute façon, enfin, c'est un peu l'effet truc Kruger là, où tu vois, avec la courbe qui fait ça, au début tu te dis que tu connais rien, puis ensuite tu t'en connais un peu, t'as l'impression que tu connais de ouf, puis après tu te rends C'est compte que ça. tu connais pas tant que ça, enfin, du moins tu restes un peu humble. Ouais. Et en fait, quand t'apprends des trucs, bah, c'est plus facile de catégoriser, de mettre dans des cases, de dire ah, il y a un peu moins de matière naturelle, bah c'est nul. Et c'est plus facile Ouais. de réfléchir comme ça, on va dire. Et bah après, ça Ouais, a et été en notre plus, cas, et c'est normal, hein. mais carrément, et je pense que c'est un cycle assez naturel. Et tu vois, il y a des matières qui sont très luxueuses. Par exemple, Ferla, qui est un drapier très connu et assez exclusif d'ailleurs, travaille beaucoup le baby alpaga. Et en fait, dans quasiment tous les tissus avec du baby alpaga, tu as de la polyamide. Hmm. Je ne sais pas si on dit là ou du polyamide. En tout cas, tu en as. C'est très très fréquent. C'est souvent des mélanges laine, coton
baby alpaga, poly, Ouais. des choses comme ça, tu Bah, vois. ça donne de Et la en fait, c'est normal parce stabilité et que. tout, parce que Ouais, c'est ça. En c'est fait, la comme le matière est tellement mohair. fragile. Ouais, c'est ça, le mohair, ça fait un côté hyper pelucheux si tu mets pas un peu de synthétique, c'est vraiment. Ouais, ou tu vois, par exemple, il me semble que toi, t'as un laine et mohair, toi, non? De chez Confident. Ouais, c'est T'as ça, pas un bah, laine et celui que j'ai mohair? sur moi là, du coup. Ouais, c'est ça, je joue mal avec l'écran. Mais ouais, ouais, exactement. Et en fait, tu vois, les tissus de costume en 100% mohair, j'ai pas vu, tu vois. Hmm. C'est toujours laine et mohair. Ouais, c'est ça, Parce je que je pense. pense qu'il faut doser, en fait. Et c'est normal, chaque matière a des avantages, des inconvénients. Et voilà, parfois, tu as besoin de synthétique pour solidifier le truc, quoi. Et Bien sûr, ouais. c'est pas un drame pour autant, quoi. Donc, ouais, Alex, il s'est assagi un petit peu. Et moi, j'aime bien. Et du coup, est-ce qu'on commencerait pas par Alex? Vas-y, qu'est-ce que tu penses du style d'Alex? Très bien. Je m'attendais pas à cette question. Super, allez, next. Non, non, non. Qu'est-ce que je pense du style d'Alex? Bah, je le pense très bien. Bah, du coup, Alex, faut dire quand même qu'il est parti sur un côté un peu plus arto qu'avant. Ce qui est très bien. J'ai l'impression qu'on l'a un peu tous fait aussi. Donc, moi, je peux pas dire que je suis contre. Mais c'est vrai qu'au début, on était tous dans un style, bah, forcément un peu élégant, décontracté, tous. Mais des fois, il touche un peu workwear, un peu preppy, un peu full tailoring, etc. Et là, du coup, de plus en plus, bah, il est parti dans un style tailoring. Donc, ça, c'est très cool. Et ouais, franchement, c'est. Et puis, ça allait bien avec, je trouve, le personnage. Et il en parle bien aussi, donc ça c'est cool. Puis c'est aussi un certain physique, donc je trouve que c'est pas les mêmes physiques de tailoring assez grand et fin aussi, donc moi ça me parle en tout cas. Et ouais, non, je trouve que ça lui va bien. Et puis comme il a beaucoup pris en popularité, je trouve que ça met aussi de la popularité dans le tailoring que je peux qu'apprécier. Donc ouais, ouais, j'aime bien. Franchement, son style j'aime bien. Puis il se permet aussi un peu des. Bah, des fois il porte un peu de workwear, des fois il se permet aussi des folies en mode chapeau, kilt et tout, etc. Donc en vrai c'est cool. En vrai j'aime bien. Ouais, c'est vrai que son style, il a pas mal évolué. Et je sais pas si c'est dû à l'âge, mais c'est vrai qu'on a tous plus ou moins le même âge. Je crois qu'il a 2 ou 3 ans de plus que moi, Ouais, c'est ça. mais pas beaucoup plus. Mais c'est vrai que quand moi, justement, j'ai découvert tout ça, j'étais au début fac, tu vois, 18, 19 ans. Je me voyais peut-être pas. Et pourtant, j'avais déjà un costume croisé. Tu vois. Mon deuxième costume, c'était un costume croisé parce qu'en fait, j'adorais l'esthétique et j'en voulais absolument. Mais c'est vrai que peut-être tu commences par du casual bien fait, tu vois, avec les petits chinos, la petite maille, la petite chemise as, la petite veste de travail, la petite surchemise. Tu sais, tu vas comme ça. Et puis après, moi, j'avais un pote à la fac qui, justement, il décrivait son style un peu, justement, en Sarto workwear. Tu vois, il va toujours une belle pièce Sarto, mais avec un jean brut et des Airbus ou des brogues, tu Sartorial vois. ouvrier. Ouais, c'est ouais, c'est ça. Et en fait, c'est marrant parce qu'Alex, j'ai l'impression qu'il a un côté un peu éclectique. Tu vois, il touche un peu à tout. Tu vois, il est ultra, il s'y connaît vraiment très bien dans le sarto. D'ailleurs, il a fait des capsules Ouais, c'est avec vrai. The Nines. Et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien Ouais, fait. non, Il me c'est semble vraiment propre. qu'ils ont changé un peu les productions. Et le premier blazer, il me semble que c'était, je sais plus où c'est, mais en tout cas, le deuxième, il me semble qu'il l'a fait au Portugal. Il y a un vrai taf derrière. Il est avec des chemises très, très généreuses. Franchement, il est très très chaud, il est très très chaud là-dedans. Puis ça a l'air de cartonner. Tu vois, là, il a fait à côté récemment, là, il en a parlé, ces sortes de safari jacket avec le Ouais, pantalon associé là. Apparemment, ça fait un carton aussi. Tout est sold out. Et en même temps, à côté, il adore les bottines, il adore le jean Renji, bonne gueule, bien ouais. brut. Il adore les Henley. Et en fait, ouais, il touche vraiment à beaucoup de choses. Alors, je l'ai jamais vu en, si, j'ai jamais vu en jogging. Si, il a fait des vidéos Si, entraînement de sport, oui, c'est vrai. rogue et tout avec le marteau. Mais en vrai, il a quand même pris. Il est quand même devenu plus Sarto quand même avant. Enfin, plus tailoring. Ouais, Donc ça, c'est. ouais, Oui, c'est cool. Enfin, voilà, donc pas de souci. C'est vrai qu'il kiffe quand même le jeu, mais il a quand même ouais. beaucoup plus pris le parti le tailoring. Et ce que je comprends, parce qu'en fait aussi, c'est le contenu aussi dont il parle. Donc forcément, il faut qu'il l'incarne aussi. Et c'est vrai que quand tu parles. Enfin, moi, je pense en tout cas que si tu fais une vidéo workwear, peut-être que ça marche pas aussi bien que si tu fais une vidéo tailoring. Et il faut dire que Alex a aussi a bien explosé aussi sur les réseaux sociaux, et tout à son honneur. Et du coup, Ouais. bah, ouais, c'est plutôt le style tailoring qui l'incarne, quoi. Enfin, moi, en tout cas, les gens qui me parlent d'Alex Cormac, que des fois je croise à la boutique ou autre, et ben ils me disent ouais que c'est plutôt ce qui est plutôt tailoring quand même. Ils pensent plus à ça quand ils le voient. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que ouais, c'est ça ou un petit hybride. Mais non, franchement, c'est très cool. Et en plus, vu que c'est mensuration, c'est mieux de faire du tailoring parce que du coup, avec du sur-mesure, c'est quand même plus Ouais, facile. c'est sûr. C'est quand même plus facile de l'habiller. Et puis, je trouve ça cool aussi, tu vois, que justement, il a quand même un gabarit et un physique moins commun. Et je trouve ça super cool, justement, de montrer qu'en fait, le costume, c'est pas réservé à des Brad Pitt et qu'en fait, alors, j'oppose pas Alex à Brad Pitt, Bien sûr. qu'on soit clair. Mais je veux dire, tu vois, c'est pas, vas-y, je fais 1m80, 75 kilos, je porte le costume et c'est normal que ça me va bien.
Tu vois, il y a plein de mecs qui font des reels, tu sais, avec des ralentis sur Insta et tout. Bien sûr, ouais. Et je trouve ça très cool, tu vois, que côté un peu barbu, Voilà, baroudeur, c'est tu ça, vois, ouais. qui porte le costume, et je trouve ça très très cool. Ouais. C'est vrai que même dans le style, ouais, il en parle souvent, barbe, tatouage, façon de parler, etc. Et en vrai, c'est cool, quoi. Au final, on dissocie le vêtement de tout le reste qui est à côté, même si c'est vrai qu'on peut l'associer, etc. Mm. Mais du coup, je trouve ça cool, ce contraste, et ouais, je trouve que ça fait du bien, en tout cas. Voilà, c'est pas mal. Ouais, non, franchement, chic type, j'aime beaucoup Alex. Ouais, On l'embrasse. carrément. Et après, si, moi, je voulais parler d'un gars, enfin d'un gars, quand on parlait du côté un peu, certains s'embarquent dans des idées préconçues, c'était Ask Oki. Ok. Parce que c'est vrai que Parle-en quand. pour ceux qui connaissent pas. Ah oui, alors déjà, qui est monsieur The Prof? C'est vrai que je connais même pas son Come prénom de to the famille. front of the class. Alors en fait, c'est qui? Il est américain, je pense. C'est un américain qui doit faire 2 mètres pour 95 kilos de muscles et qui fait. Alors, il fait du. Alors, son offre est pas très claire, mais je crois qu'il fait du bespoke à distance. Ouais, j'ai cru comprendre. Il va lancer une offre de Demi-mesure. Made to measure. demi-mesure. Ouais. Ouais, il va lancer une offre de demi-mesure. Et, bon, jusque-là, où est le problème? Bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en fait, il a des avis assez, assez tranchés, Bah, disons qu'il a une très bonne tranchants. pardon, il a une bonne présence sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on l'a connu. Ouais. Ouais, je crois qu'il a Alors en genre fait, oui, putain, il a quand même 1 million, il a 1 million sur Insta. Hein. ouais, voilà, donc il a une bonne présence, quoi. Et c'est pour ça qu'on le connaît. Et bah, en fait, on l'a connu simplement sur des vidéos à chaque fois où il donne des conseils. Et bah, tu peux en parler, hein, vas-y. Ouais. Et en fait, et encore une fois, tu vois, là, si les gens n'ont pas le visuel de qui est ce personnage, pour l'instant, tout est génial. Tu vois, 1 million, il donne des conseils, tout va bien. Mais en fait, il a une vision du style euh, qui est assez clivante. C'est-à-dire que tous ses pantalons, je pense, montent quasiment sous ses pectoraux. Mais vraiment, là, c'est même plus des tailles hautes. Hein, c'est vraiment, je pense, vraiment sous les pectoraux, au-dessus des côtes flottantes. Quoi. Vraiment, ça Ouais, monte vraiment très très haut. Et sur ses pantalons, il fait une largeur de bas de jambes et de cuisses, de tout. Euh, je pense qu'il fait. En fait, ouais, tu vois, bon, moi je fais du 46 en chaussures à peu près. ouais, Moi, je sais que mon pied fait du coup 28,5 cm. ok. Parfois, t'as des marques comme ça qui utilisent de mesurer tes pieds, etc. Je pense que lui, sur ma morphologie, il ferait un bas de jambe à 27. Tu vois, genre vraiment, ses bas de jambes, son pied est quasiment peu visible. Tu vois. Lui, il pourrait mettre des babouches qu'on verra même pas à la Ouais, c'est cool, chaussure. c'est carrément couvert. Ouais, il fait des pantalons ultra larges. Alors, tu vois, il y a les tendances tu vois, un peu des pantalons Aspen, tu vois, un peu taille haute, et ça monte quand même déjà bien haut. Hein. Ouais, Aspen, bas de jambe à 23 minimum. Bon, là, c'est du 27-28, c'est ultra large. Et ces vestes, pareil, c'est ultra long. Enfin, je trouve ça très long. Et après, à part la longueur pour les vestes, je trouve ça bien. Tu vois, genre, j'aime bien les largeurs d'épaule, j'aime bien, il va chercher un peu une plus loin que épaule. l'épaule. Puis une épaule très Euh, structurée aussi. ouais, ça j'aime bien. Manchure Moi, ça j'aime haute, bien. il y a tout ce côté-là. Ouais. Mais tu vois, des fois, il fait des avant-après de son style avant et son style maintenant. Ouais. Bah, à chaque fois, je préfère avant, c'est fou. Après, et encore une fois, Ah, je comprends, ouais. c'est chacun ses goûts et ses couleurs, et les couleurs, tu vois. Mais ouais, il a une vision du style qui est ultra propre à lui. Et en fait, il faut aussi dire que c'est parce que le mec, il fait 1,95 pour 90 kilos de muscle, quoi. Ouais, c'est Parfois, vrai que il met ça. des photos. Tu vois, en fait, sa coupe de pantalon, euh, moi, j'aime pas. J'aime pas. Euh, et sur lui, ça peut passer. Ça dépend de face. Vas-y, pourquoi pas. Bon, je trouve qu'on pourrait faire différemment, et je préférais. Mais par contre, des fois, il fait sa coupe à lui sur des gars qui n'ont pas du tout son physique. Et alors là, pour moi, c'est un drame absolu. Ouais, moi, pour moi, ça passe pas autant. C'est sûr que ça aide beaucoup quand t'es grand parce que bah, être grand, c'est bien. Donc, par effet de halo, il y a tout qui rend plutôt bien. Et aussi parce qu'en fait, une certaine largeur sur une certaine hauteur, enfin, en fait, la largeur d'un vêtement, elle est relative à la hauteur, tu vois. Forcément, plus t'es grand, bah, moins un truc large paraît large. Et c'est vrai que sur des gens plus petits, on voit avec veste très longue, pantalon très large, c'est pas le même rendu du tout. Et même s'ils essaient de copier, c'est quand même différent. Et moi, connaissance de cause, hein, j'ai un peu testé aussi. C'est quand même, ouais, ça rend pas pareil. Et donc, du coup, Après, t'as pas testé aussi large. Hein. Parce
que tu vois, moi, je j'ai te fais un testé aussi pantalon large sous les côtes. sur d'autres trucs. Mais du coup, c'est juste que j'ai pas publié, quoi. Je l'ai gardé pour moi. C'est ça. Là, j'ai tout testé. Il a testé, mais on n'a pas le retour Bah d'expérience. oui, c'est ça, ouais. Non, du coup, non, j'ai tout testé. Et en fait, du coup, ce mec s'est fait connaître parce que, du coup, il disait souvent que, bah, enfin, voilà, il avait un style assez affirmé. Très belle qualité de vidéo aussi. Un peu à la Parisian Gentleman, tu vois, c'était très Ah ouais, c'est léché. clean. Apparemment, en Bon, plus, il a un voilà. charisme et tout. Voilà, grande mesure, il parle bien, voix grave et etc. Donc c'est super stylé. Et du coup, bah, il parlait notamment, il disait tout le temps que les pantalons étaient trop serrés, et il mettait en avant ses pantalons très larges. Du coup, voilà, ça faisait voilà, un peu polémique. Mais du coup, ils sont quand même aussi dans une. Les conseils qu'ils donnent, c'est des conseils souvent d'élégance très classiques. Enfin, déjà dans la forme du conseil, c'est souvent, voilà, bah, comme tu disais, hein, je crois dans un autre podcast, ayez un costume bleu en base et pour toutes les saisons, un truc comme ça. Tu vois, il dit quel est le pantalon classique à avoir, quelles sont les chaussures à avoir, quelles sont les cravates à avoir. Tu vois, il y a vraiment un côté très classique, voilà, c'est la base qu'il faut avoir, etc. Et c'est vrai que dans le style, il a un style très classique aussi, j'ai envie de dire. Et du coup, mais aussi voilà, poussé à l'extrême. Genre vraiment, pantalon très haut, très large, gilet méga court, bah, pour rejoindre le Ouais. pantalon qui est très haut. Et ouais, c'est vrai que c'est assez. C'est vrai que, mais après, moi je trouve que c'est quand même bien d'avoir un visuel, de se rendre compte de ça, de voir ce que ça donne et pouvoir se positionner et dire que t'aimes ou t'aimes pas, tu vois. C'est aussi ça qui est bien. Ouais, carrément. Donc En ça, fait, c'est ça qui est carrément. cool, c'est que, alors, honnêtement, tout n'est pas à jeter, hein. Franchement, il y a plein de trucs que j'aime bien ce qu'il fait. Le côté taille haute avec gilet un peu court, je trouve ça assez sympa parfois. Les vestes, je trouve qu'elles tombent très bien. Et après, en termes de bespoke pur, franchement, je sais pas comment il fait à distance, mais les rendus sont quand même très clean, hein. Vraiment. Ouais, Bon, après, l'amplitude aide aussi, parce que plus c'est large, mieux ça tombe, hein. ouais, c'est ça. C'est aussi intuitif. Mais je trouve ça très cool, justement, que, en fait, c'est une proposition. Tu vois, c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est ça, tu vois, c'est pas chacun se tape dessus, moi j'ai raison, moi j'ai tort, enfin, il y en a qui le font, hein, mais, Mm. mais c'est plus que, tu vois, chaque personne incarne un style, et c'est sa personnalité. Et du coup, c'est une proposition stylistique. Tu vois, il y en a qui vont faire des choses très serrées, d'autres vont faire du sartorial ouvrier. Lui, il va faire quelque chose d'ultra classique au possible. Et en même temps, des fois, il fait des vestes improbables. Il fait des velours roses. Oui, oui, Il oui. fait des choses très marquées, tu vois, mais dans des coupes ultra larges. Et en fait, je trouve ça cool d'avoir un panel comme ça, parce que tu vois, les réseaux offrent cette possibilité. Hein, parce que, imagine, moi je vis à Caen, tu me supprimes les réseaux. Honnêtement, tout le monde s'habille pareil, tu vois. Imagine une ville où en fait tu croises un Ascookie, tu croises un Alex, tu croises, je sais pas, un Emmanuel PCR, tu croises des gens comme ça. Bah, c'est trop bien en fait de voir de la diversité comme ça pour justement, comme tu dis, voir ce que tu aimes, voir ce que tu n'aimes pas, et après prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Après, forcément aussi, sur les réseaux, bah, c'est pas comme dans la vraie vie, tu vois. Moi, par exemple, je suis curieux de voir ce que ça donne en vrai. Et pour lui et même pour les gens qui habillent, ce que ça donne ce type de coupe. Parce que forcément, sur une belle qualité vidéo, si t'es pris d'un peu bas, etc., ça rend vraiment différemment. Mais voilà, je suis curieux. Je suis curieux, j'ai quand même ma petite idée. Mais après, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir un visuel sur tout ça. Mais Oui, voilà, c'est moi par ça, exemple, c'est je sais cool que ça me d'avoir viendrait pas. la propale, quoi. Voilà, je trouve ça stylé, dans une certaine manière, mais pas forcément beau, tu vois. Enfin, c'est pas. Si tu cherches du Ouais, je beau, vois ce ce que serait tu pas veux dire. forcément En ça. fait, toi, tu trouves pas ça beau, mais tu comprends la démarche, quoi. Et puis en fait, Ouais, c'est tu vois, ça. à part lui, je connais personne avec autant de visibilité qui propose ça, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, de manière un peu plus modérée, bah, moi je pense à tu vois, Clément, Sartorial Matters Ouais, France. ouais. Et bah, parce qu'en fait, il y a un retour en vrai, un peu en ce moment, du style des années 70, le style 70s. Bah, typiquement Clément, typiquement Husbands, tu vois, cette marque. Vraiment, il y a un peu ce retour de veste, voilà, un peu long, pantalon un peu plus large, Avec des voire quasi pas de def, ouais. voilà, pas de def, avec des Santiago et tout. Mais voilà, style un peu husband et qui est très stylé. Et bah, du coup, lui, tu vois, c'est un peu plus modéré, entre guillemets, et ça va super bien. Et enfin, je trouve que c'est un bon ambassadeur aussi du style tailoring. Et voilà. Donc après, son contenu est Ouais, quand j'aime même bien ce très qu'il fait, hein. différent. Ouais. Ouais, en fait, lui, il a un côté un peu lifestyle, et puis il fait ça aussi avec sa chérie, qui est un peu aussi dans ce truc-là. Donc les deux C'est ensemble, ça. c'est très classe. C'est ça. Et en fait, alors moi, ce que j'aime bien avec Clément, c'est que tu vois, en fait, moi, avec la boutique, tu vois, quand je me fais un costume, en fait, je suis tellement tout le temps en costume que les costumes un peu classiques, c'est vite chiant. Et en fait, du coup, tu tombes, c'est pas mal, tu vois, mais en fait, du coup, on est dans un mood de vas-y, je veux des choses un peu exotiques pour me faire kiffer, tu vois, parce que du coup, tout ce qui est bleu et gris, c'est tellement fade que du coup, ça, je me fais des costumes blancs, je me fais des costumes bleus à rayures. En fait, on s'amuse. Il y a un côté un peu, on s'amuse, tu vois. Et ce que j'aime bien avec Clément, c'est qu'en fait, je pense qu'il porte quand même très souvent un costume.
Mais lui, il est pas. C'est vraiment sa garde-robe presque. Il y a vraiment un côté très perso. Tu vois. Genre, vraiment, je pense que lui, il est quasi tout le temps comme ça. Et tu vois, il incarne vraiment le truc. Tu vois, je sais pas comment dire. Nous, il y a un côté un peu fun. Tu vois, quand je m'habille, moi, il y a un côté parfois un peu fun. Tu vois, genre, Ouais. je joue un costume. Et mon but, c'est aussi de me faire kiffer avec le vêtement. Et lui, je trouve qu'il a un côté très, très sobre, je trouve très anglais. Tu vois. Mm. Vraiment understatement. Tu vois, il faut pas que. Il va pas être dans des revers très larges parce que ça le fait kiffer. Il va te faire un bon 9,5. Il est là, mais pas trop. Et c'est très efficace. Quoi. Mais après, bah, comme tu dis, il a un petit côté lifestyle, forcément, parce qu'il habite à Paris et tout. Mais pas si lifestyle que ça. C'est pas non plus l'influenceur lifestyle, juste et qui met des vêtements et qui dit, voilà, qui kiffe la mode. Et en fait, il fait beaucoup de vidéos OOTD, enfin, de vidéos Ouais, où il s'habille. Du coup, on ouais. peut vraiment voir ses pièces et tout. C'est même le principal de son contenu. Mm. Mais en fait, c'est surtout que, bah, pour moi, c'est parce que comme il vit à Paris, il y a un côté très citadin. Et forcément, ça va bien à des costumes plutôt citadins. Tu vois. Après, bien sûr, tu peux avoir aussi des costumes colorés et autres, mais je trouve que voilà, il y a un côté très citadin avec l'architecture, tu vois, des bâtiments haussmanniens, etc., qui font que ça passe vraiment bien, tu vois. Moi, je sais pas, dans mon chez moi, il n'y a pas du tout un côté un peu léché, appartement haussmannien. Du coup, si je fais des vidéos OOTD avec un costume très formel, ça fait bizarre, tu vois, je suis trop formel pour là où je suis, c'est un peu chelou. Ouais, Et ouais, je lui, vois ce que ça tu veux dire. rend super bien aussi. Mais donc voilà, Oui, il ça a le compte. cadre Après, qui il kiffe permet ça ça, aussi, quoi. donc ouais. Ouais, mais je pense que vraiment son style, c'est quelque chose de. Tu vois, il s'habille pas pour. Je pense que je l'ai jamais vu avec autre chose que du bleu ou du gris, je crois. Peut-être ici du surfer parfois. Mais Ouais, encore une fois, le surfer, ça reste. Pour moi, c'est un costume qui est assez classique, quand même. Enfin, ouais. tu vois, c'est un truc à avoir et tout, mais je l'ai jamais vu avec des costumes vraiment étonnants. Mm, Tu vois, il est toujours bien élégant, c'est toujours très bien fait. Tu ouais. vois, c'est toujours. C'est vraiment, pour moi, c'est le cliché de ce que j'imagine moi du costume anglais. Tu vois, c'est légèrement texturé, mais pas trop. L'épaule est marquée, mais pas trop. Le revers est un peu large, mais pas trop. Ça Cintré, monte mais pas haut, mais trop, pas ouais, ça. trop. C'est ultra bien fait. Ouais, non, Et franchement, c'est super bien fait. Bah, je pense qu'il a aussi une sacrée connaissance. Enfin, je pense enfin, il s'y connaît vraiment bien. Il sait vraiment ce qu'il veut aussi. Donc, ça aide beaucoup. Et avec le rendu, etc. Et en plus, il est vachement jeune quand même, faut le souligner. ouais, Ouais, et du coup, enfin, le fait qu'ils se connaissent bien, etc. Ça peut, moi je trouve ce qui me pourrait manquer un peu, mais après bon, il a pas que ça à faire et tout, et il a un peu fait, c'est qu'en fait, bah, ça donne beaucoup d'inspiration visuellement, c'est trop beau. Après, il explique pas beaucoup. Ça pourrait être super intéressant qu'il explique, voilà, pour moi j'aime ci, j'aime ça, pour mon costume, pour avoir telle silhouette, faudrait faire ça. Je trouverais ça intéressant. Après, bon, bien sûr, il fait ce qu'il veut, hein, et puis il est sûrement pris par plein d'autres choses. Mais du coup, c'est beaucoup de tenues et ça inspire pas mal, et c'est vrai que c'est quand même très léché et tu vois t'es curieux, t'as envie de savoir vas-y c'est quoi l'ampleur de, enfin moi de notre point de vue un peu mesure, tu vois c'est quoi l'ampleur de sa cuisse par rapport à tel truc, au niveau terme de cintrage il est comment, en plus il a l'épaule assez haute donc je me demande ce que ah, il ça était fait, pas très haut. etc. Voilà, donc voilà, donc Ah bah ouais. ouais, c'est chou- Et en plus, il est agent immobilier, il me semble. J'ai déjà vu passer des trucs. Ouais, c'est ça, il a son agence avec son frère jumeau, il a un frère Ouais, jumeau, ouais, du coup, c'est voilà, assez cohérent. qui Et sont tu frères vois, ou avant, il pas faisait des d'ailleurs. vidéos YouTube. Et du coup, justement, il a fait deux trois vidéos, je pense, il y a 2 ans à peu près. Ok, Je suis pas sûr qu'il avait fait ça. Il a fait des vidéos avec une marque de chaussures. Il a fait une vidéo avec Colaro, qui est une oui, marque, oui, je crois, il de s'est lancé vite fait Singapour sur ou Hong YouTube. Kong. Ouais. Et je sais que tu vois que par exemple avec Colaro, on en avait parlé. J'avais parlé avec lui. En fait, il leur a demandé de dessiner un revers carrément. Il Ah leur a ouais, fait dessiner un revers parce qu'il aimait que ce soit un peu plus bas et tout. ouais, un peu plus Et puis non, vintage. franchement, ouais, il est très Bah stylé. ouais. Et pourtant, tu vois, j'allais dire en opposition, pas tellement, mais tu vois, on parlait de Paris, etc. Tu vois, Emmanuel Pesser, qui, je crois, vit aussi à Paris, ils n'ont pas du tout le même style. Oui, non, non, ils ont pas le même style du tout. Non, non, Et ouais, c'est pourtant, sûr. tu vois, le cadre, c'est le même, et le style est quand même très, très différent. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si Emmanuel, par exemple, s'habillait en citadin dans ses vidéos lifestyle dehors, ça passerait très bien. Euh, Oui, c'est ça, qui Différemment le de plus le Alex monde, en vrai. Cormac en pleine forêt sur la falaise, tu vois, t'es là en mode oula, la banque elle est sur la falaise ou quoi? Tu sais, t'es un peu comme ça. Mais Ah, mais après, c'est stylé, tu vois, quand il est au bord du gouffre, du précipice avec son costume, j'aime bien. oui, c'est ça. C'est à Mais côté, en matière naturelle, tout est naturel et tout, c'est ça. c'est cool, quoi. Mais c'est pour ça que Clément, Et, il y a un côté aussi un peu, je pense, effet de halo. Franchement, il a le côté lifestyle, un peu beau gosse et tout. Et franchement, ça rend super. Et ça fait un tout. Après, c'est sûr que le costume est magnifique, hein, mais c'est vraiment un tout. Et du coup, ça rend super bien. Et bah, du coup, c'est très bien. Il le sublime très bien. alors, du coup, Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, tu l'as déjà rencontré ou pas? Jamais rencontré. J'avoue, je le Moi suis non plus. pas trop. Je sais qu'il avait une grosse présence sur TikTok. Enfin, il fait beaucoup de vidéos courtes depuis plusieurs années. Donc, je pense qu'il a une grosse présence. Et j'ai jamais
trop suivi parce qu'en fait, moi j'aime pas trop les contenus élégance. En fait, moi j'aime bien le vêtement, juste pour le vêtement, tu vois. Ouais, Et je je vois ce suis que tu pas veux dire. trop tout ce qui est associé autour du costume, même si c'est intéressant. Tu vois, typiquement, je m'étais fait un jour, quelqu'un avait fait une interview pour son mémoire. Donc c'est quelqu'un en sociologie et en fait il s'interrogeait sur le quand t'aimes une passion, t'as beaucoup de passions qui sont associées. Et en fait, lui, il a interrogé pas mal de gens qui aimaient le tailoring, et dont moi, il avait connu. Et en fait, moi, je remplissais pas du tout les critères, parce que moi, tu vois, genre, j'aimais le vêtement, le costume pour ce que c'était, mais j'écoutais pas de jazz, je regardais pas les montres, tu vois, il y avait pas, il y avait pas tous ces trucs associés Le d'élégance et tout. Moi, starter j'aimais, pack. ouais, j'avais juste le vêtement, tu vois. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai vu que ça partait un peu en élégance, j'avoue que j'ai pas trop regardé, tu vois. Ok. Mais ça Ouais, c'est vrai arrive que le monde sur. sont contents. Voilà, ça arrive sur tout le monde. Tu vois, genre, je sais qu'Alex Cormac, il a un peu fait ça aussi, tu vois, genre comment se tenir avec un costume et tout. Bon, je regarde 5 secondes, je regarde entièrement, des fois non, mais parce que, enfin, je regarde ce que c'est Alex. Mais sinon, je trouve que ça m'intéresse pas trop, tout ce qui est Ouais, élégance je et vois tout. ce que tu veux dire. Ouais, mais en plus, il me semble que lui avait commencé. Enfin, Emilien, moi je crois que t'es tombé dessus. Il faisait des vidéos pour Asphalt Ok, je sur savais pas. TikTok. Je sais qu'il a quand même pas mal propulsé la marque. Et après, je pense qu'il s'est lancé avec sa sœur, du coup, Céline, je crois. Mais c'est vraiment sa sœur? Bah, je crois. Ok, moi, pour moi, c'est sa copine, mais il fait une blague à chaque fois en disant que c'est sa sœur. Mais je crois, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ah ouais? Pour faire Ouais, réagir, genre, je moi, pense. premier degré, je pense que c'est Ah ça. ouais? Bon, bah, si quelqu'un sait, Moi, je il nous pense le qu'on dira. est. Ouais. Parce On que est voilà, ils se tous un ressemblent pas peu trop, peut-être. faut le dire. Après, bon, ça Ouais, veut c'est rien vrai. dire. Ouais, c'est vrai. Mais, C'est vrai. euh, Mais mais voilà, moi j'avais j'avoue que je l'impression sais que c'était pas. ça. Enfin, moi j'ai l'impression que c'était de l'ironie. Bref. Ah oui, j'avoue, il faudrait que. Ouais, je sais pas. Mais oui, en fait, je vois ce que tu veux dire parce que je pense aussi à un autre là, qui s'appelle The French Gentleman, tu vois, qui va te dire Oui, élégant, vulgaire, oui. Bah, qui alors va ça, te dire. c'est un peu une trend aussi, ça, c'est marrant. Ouais, exactement, il y a un truc comme ça, mais tu vois, justement, je vois ce que tu vois sur le mood, tu vois, moi j'adore les vêtements, j'aime beaucoup les montres, j'aime beaucoup, je sais pas, les voitures, le parfum, ça j'aime bien. Mais le côté, je sais pas, euh, trois façons de se comporter avec une dame au restaurant ou je sais pas comment on place les couverts sur une belle table, etc. Tous ces trucs d'expression qu'on dit pas, etc. Bien sûr, ouais. J'avoue que moi ça me parle pas trop non plus. Tu vois, c'est marrant parce qu'avec Ogby, tout à l'heure, on réfléchissait à des nouveaux formats. Évidemment, on a fait un peu de veille et tout, on est tombé sur des trucs comme ça. Et je lui ai dit non, mais non, je ne me vois pas faire. Je me vois pas faire des trucs comme ça parce qu'en fait, ce serait le faire parce que peut-être ça marche, mais ça me parle pas quoi. Ouais, Je suis pas trop dans ce truc-là. Tu vois. Et là, c'est marrant parce qu'avec la vidéo avec Alex sur YouTube, là, les deux qui sont sortis, on a plein de commentaires en mode c'est trop bien d'avoir deux gars qui déconnent un peu sur le costume. Tu sais, on est quand même là pour faire un costume sur mesure et ça représente quand même beaucoup de choses et ça veut dire plein de choses. Mais on n'était pas ultra sérieux, guindé, un peu froid. hmm. On aime bien rigoler, tu vois. On n'est pas les plus élégants, je pense, Ouais, c'est de ça. planète. Bah, en fait, il y a le truc des gens qui aiment le costume, qui aiment le vêtement en général, un peu comme nous. Et il y a aussi les gens aussi qui veulent aussi, qui s'intéressent au costume parce que, par exemple, ils veulent euh, être plus élégants dans leur vie, un peu plus habillés, savoir un peu, etc. Donc forcément, eux, ça va beaucoup leur parler, les trucs d'élégance et tout, parce que pour eux, avoir le costume pourrait être élégant pour soi, pour les autres, mais du coup, il faut être élégant aussi sur les autres trucs. Et moi, par exemple, j'aime que le vêtement, donc forcément, moi, ça m'intéresse. Après, j'espère que je suis pas trop T'aimes pas être inélégant pour élégant. autant, mais voilà, j'aime vraiment que le vêtement, donc c'est pour ça que le costume m'intéresserait pour une autre raison. Donc c'est sûr que pour des gens qui veulent juste entendre parler des vêtements, c'est des choses qui vont pas leur parler, l'élégance. Mais c'est sûr que c'est un peu un starter pack. Tu vois, par exemple, Monsieur M sur Insta. Du coup, style assez classique et tout, vraiment formel, pas de souci. Et du coup, lui, bah, il a un côté aussi un peu élégance, tu vois, forcément. Bah, lui, il fait des trucs Ouais, restaurant, comment voilà, se tenir au restaurant avec sa dame, etc. Et bah, c'est ouais, un c'est peu ça. un tout, il parle Qui tu laisses costume, mais il parle passer ça en aussi. premier, qui monte les marches en premier, des trucs comme ça. Mm. Après, c'est sûr que c'est un peu un tout. On peut pas forcément, on peut pas dissocier costume et tout. Si t'es inélégant, bah forcément, porter un beau Oui, costume, ça va pas te sauver. Mais voilà. Mais, oui. Oui, mais en tout cas, le contenu premier degré, élégance pure, c'est pas quelque chose qui t'attire spécifiquement, quoi. ouais, non, pas trop, non, vraiment. Ça pourrait, mais j'aime beaucoup trop le vêtement et le Alors, du vêtement coup, va c'est toujours quoi qui te prendre. plaît, toi, dans les contenus? Tu vois, genre, tous les créateurs, etc. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que toi, ouais, tu prends du plaisir à regarder, du coup? Moi, j'aime bien regarder, de plus en plus, je regarde les tenues des gens. Ok. Et c'est ça. Et donc, du coup, par exemple, Clément, ça me parle bien. Alex, ça me parle bien. Du Fran Georges Leman, je regarde pas, je crois. Mais il fait Pas pas trop trop. trop de tenue, justement, lui, c'est beaucoup de contenu. Euh, Soit où il parle pas trop, Ok. soit justement sur le côté un peu vulgaire, élégant,
ou des POV, tu vois, genre. Ouais, ok. Bah ça, ouais, voilà. Enfin, c'est quand même... je sais même pas en fait ce que je regarde en vrai. Faudrait que tu me balances des noms. Je te dis si je regarde pas. Emmanuel, je Ouais. regarde En tout cas, pas. qu'est-ce qui te plaît à regarder? Alors, soit il faut que ce soit du contenu très intéressant, de façon un peu poussée, soit il faut que ce soit des gens que je connais, comme toi, etc. Voilà, je pense que mutuellement, dans nos petites vidéos, on s'apprend pas forcément beaucoup de choses, mais c'est intéressant quand même de regarder. Des fois, tu peux faire, ah, c'est cool, mais je regarde quand même principalement parce que j'aime bien la personne. Du coup, toi, je t'ai suivi, on a commencé ensemble, j'aimais bien la vibe et tout. Alex, c'est un peu le cas, hein. Du coup, s'il avait 10 000 abonnés comme 100 000, enfin, ça aurait pas changé. Mhm. Donc là, c'est un peu plus pour ça, genre, pour la personne. Et j'aime bien aussi bah, voir des tenues. Genre Clément, voilà, pour le coup, ça, je l'ai jamais vu et tout. J'ai déjà rencontré son frère jumeau, mais je l'ai jamais Ok. rencontré lui. Mais Ok. De son frère jumeau qui a un toute façon, compte et c'était qui fait lui. aussi. Non, non, ils se ressemblent pas pour le coup. Et qui fait aussi des tenues d'ailleurs, un peu comme son frère, donc ils sont vraiment un peu pareils pour les Ouais. tenues. Mais du coup, voilà, ça me parle sur le côté bah, OTD. En plus, voilà, j'habite pas loin de Paris, donc ça me parle aussi un peu ce lifestyle un peu parisien et tout. Donc ouais, j'aime bien. Après, genre, il y a des comptes, je pourrais m'en passer. Tu vois, Monsieur M, je suis, mais je pense que je pourrais m'en passer. C'est pas non plus le coup de cœur quand ça tombe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah, en fait, t'as pas d'attache. C'est vrai que moi, il y a un côté, j'aime bien les gens justement qui dégagent une vibe qui me parle, tu vois. Ouais, Euh, et c'est vrai que tu vois, même. Alors, moi, tu vois, je regarde pas trop les vidéos propales de tenue, tu vois. En fait, je regarde ok. soit des vidéos vraiment où il y a que des costumes bespoke, et en fait, plus pour regarder un peu le travail. Tu vois, j'aime bien le côté un peu. Je sais pas, tu vois le gars qui fait les trucs ou qui fait les retouches. Tu vois, quand je vois, moi, mon goth, c'est Leonida, la Bottega del Mut. Ouais, Euh, ok. J'adore. Et Ouais. en fait, parfois, c'est très rare. Il y a des petits rushs, tu vois, où il est en rendez-vous et tu le vois tâter les épingles pour corriger les trucs. Moi, j'aime bien ce côté un peu nickel ou travail, tu vois, genre le côté un Hmm. peu professionnel. Et après, ouais, c'est beaucoup ça. Et en fait, les propositions de tenue, c'est ce que je m'étais dit aussi récemment, c'est qu'en fait, moi, je faisais énormément, enfin, depuis toujours, en fait, beaucoup de vidéos sur des conseils, tu vois, genre, soit des conseils, soit vraiment très éducatifs, tu vois. C'est le prof français. The prof. Je m'appelle comme ça, tu vois. Et en fait, je montre très très peu de tenue. C'est qu'en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à faire un peu plus de photos, de shooting. Et je pense que j'ai pour projet aussi de faire beaucoup plus de contenu par rapport à des tenues. Parce qu'en fait, c'est un peu, j'ai envie de te dire, le nerf de la guerre. Tu vois, tu regardes Bah des oui, contenus tout à fait. vêtements, le premier truc, c'est de l'inspi, quoi. Ouais. Bah moi aussi finalement j'ai commencé à faire pas mal de vidéos tenues et c'est parce que je me rendais compte que Hum, bah là, en fait on n'en voyait plus. En fait j'en faisais que pour YouTube avant. C'était tout le temps ça, tu vois, 5 tenues, ouais. trucs. Et en fait Ouais, pour truc pour le Insta, printemps. Machin. ouais c'est ça, à l'ancienne. Et Insta c'était vraiment que de l'éducatif qu'on faisait. Mais en vrai Ouais. toi quand même, on voit bien les tenues quand tu fais tes vidéos éducatives. Ça c'est cool en vrai. Alors, c'est ce que je me suis dit. En fait, je faisais une sorte de mix, tu vois. Je me dis, bah, vas-y, je parle, mais j'essaie de faire un petit tout de suite un peu sympa. Et c'est vrai que souvent, il y a des commentaires, ah, ça vient d'où, machin, etc. Ouais. Mais c'est pas le but premier, tu vois, de montrer. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, ça se voit plus que moi quand je fais des vidéos, je pense. Je parle face cam, je donne des conseils. Mais je sais pas, toi, il y a un truc que je sais pas si c'est pris un peu plus loin. Puis c'est simple, tu vois, t'as une belle veste, une belle chemise, tac, c'est assez efficace. T'as une belle qualité aussi qui fait que, tac, on voit tout de suite la Ouais, la tenue et caméra, ça rend bien. ça joue, je pense, hein. Après, c'est peut-être aussi juste les. euh, je pense que ça dépend des costumes que je mets quand je le fais, tu vois. Quand je te sors un costume blanc, c'est tellement peu commun que tu es obligé de le voir. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je te donne un conseil, mais le gars il est en costume full blanc, tu es obligé de voir le costume. Si j'avais fait la même vidéo avec un costume bleu marine, je pense que personne ne fait aucune Ouais, c'est remarque vrai. dessus. Parce que toi, c'est vrai que t'as sorti Euh, des bangers quand même en veste ces derniers temps ouais, là, toujours avec des rayures et un truc un peu improbable, mais franchement qui rend tellement bien. Après, bon, voilà, c'est- c'est à tes mesures et tout, ça aide, mais. tu trouves ça un peu improbable? Non, mais genre, bah, du coup, c'est pas, on ferait pas ça en premier costume, quoi. Oui, c'est ça, Mais, bah ouais, exactement. mais du coup, c'est Je ça qui pense que fait c'est pour ça que ça qu'on attire. le remarque aussi. Et ça rend super bien. Bah ouais, tu vois, parce que franchement, je pense que mes 10 premiers costumes, c'était assez classique. Alors après, euh, j'aimais Ah, bien le classique, je t'écoute, le classique, je le change la classique. batterie. Tu veux que... bah non, mais sinon, tu laisses. De toute façon, je pense pas qu'on en est pour max longtemps, hein. Sinon, tu peux juste laisser ta tête en photo et Ouais, on non, finit non, bah, avec je le vais son. remettre, mais juste, bah, le temps où je suis pas là, bah je change, quoi. Ouais. Mais ouais, ouais, tu me disais, du coup. Bah, du coup, ah oui, du coup, je peux continuer à parler. Ouais, vas-y, ouais, pas de soucis, on continue à record, hein. Du coup, ouais, mes 10 premiers costumes étaient quand même très très simples et très classiques, mais
mettais un point d'honneur à trouver des matières qui me parlaient beaucoup. Il y avait toujours des laines et cachemire, des laines lin soie, des matières un peu sympathiques. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois, tu regardes les liasses et je sais pas, tu vois, je pense au dernier, là, c'est lui, genre, il y a un coup de cœur. Ça fait 1 an que je regarde ce tissu et c'est quand même un bleu ciel avec des rayures blanches et très espacées, qui est quand même assez Ouais. visible, qui est quand Oui. même pas très très discret. Et du coup, en fait, j'avais eu un coup de cœur pour ce tissu et puis du coup, j'ai décidé de me lancer. D'ailleurs, merci à Franck de Hollandais Chéri pour m'avoir offert le tissu. Ah, Et, sympa. et en plus, tu vois, il y a le Pity aussi qui arrive. Donc en fait, nous, c'est un peu. Je dirais pas que c'est l'excuse, tu vois, mais en juin, il y a le Pity, donc on se lance toujours des Ouais. costumes un peu pour le Pity. Et en janvier, il y a aussi le Pity, donc on va aussi se faire des costumes un peu sympas, tu vois. Là, j'ai déjà en tête potentiellement mes costumes de Pity d'hiver, avec des tissus qui sortent un peu du lot, tu vois. Ouais. Donc il y en a qui Et préparent parce que le c'est pas summer tendu. body et il y en a qui préparent Le, le pity de le Summer l'été, quoi. Pity. Avec des costumes, le meilleur costume, quoi. Bah, c'est ça, tu vois. Ça fait 3 mois que tout le monde se demande, vas-y, tu te fais quoi pour le PT, machin et tout, tu vois. Parce que Ouais. il y a quand même un enjeu. Mine de rien, en demi-mesure, on est quand même bien positionné aussi. Et du coup, on doit être là. Enfin, on doit être Ouais. là. Enfin, si on n'est pas là, personne ne le verra parce que on n'est pas des stars, tu vois. Mais notre présence, je pense, elle est quand même chouette parce que du coup, on voit pas mal de contacts, tu vois. La dernière fois, en hiver, on a vu le commercial de Dormeuil, euh, que je salue, Benjamin, qui est très très gentil. Il y a des soirées avec Huddersfield, il y a des soirées avec Dugdale, on nous présente des nouvelles liasses, tu vois, donc c'est quand même sympa d'être là. Donc, et en plus, nous, on prend du plaisir, on se revoit tous, c'est une occasion, tu vois. Là, on Ouais. s'est pris un petit truc à 4 avec Nelson, etc., donc, de Belgique. Et ouais, c'est toujours l'occasion de se revoir, donc on est toujours très content d'y aller. Ouais, bah oui, carrément. Bah, c'est cool. Non, Et mais donc, ouais, oui, c'est les sûr. costumes sont un peu, je dirais pas bariolés, tu vois, mais tu commences à aller dans un truc un peu plus flamboyant, quoi. Ouais, bah oui, oui, c'est certain. Bah oui, de toute façon, après, t'es obligé de jouer un peu l'originalité aussi, des fois. Ouais, carrément, tu vois, tu testes des choses. J'ai un client qui a fait un costume avec enfin, un dépareillé, avec une veste croisée jaune, avec un Ok. pantalon blanc, mais un jaune qui est merveilleux. Vraiment, et je te jure, j'ai envie de faire la même, tu vois. Et tu vois, Ah une ouais. veste jaune, tout le monde te dit, sur le papier, ça semble Mais improbable. c'était quoi le tissu? C'est un mesh de chez Vital Barberis. Ok, d'accord. Et il est vraiment très beau. Ok. Il est très beau parce qu'en fait, comme c'est un mesh, t'as aussi enfin, Ah, c'est il est un un peu upcycle, quoi. texturé. Du coup, Ouais. du coup, t'as un fil blanc dedans, donc c'est pas un jaune poussin. Ok, ok. Premier degré, tu vois, il est un peu texturé, il n'est pas lisse, il y a du blanc, donc c'est assez lumineux. Franchement, il est magnifique ce tissu. Et j'adore. Tu vois, Nelson, il s'est fait, là pour cet été, pantalon blanc, bah, comme mon blanc, mon costume blanc que j'ai, c'est un laine linsois à l'Europiana. Il a fait le pantalon blanc avec la veste rose, tu vois. Donc, Hmm. Ah bah en vrai c'est bien. En vrai, rose, on rose s'amuse ça, tous. ça passe bien en veste, je trouve. C'est très beau, c'est très beau. En plus, Moi, il les est linsois, blond, ça lui va très bien. ouais. Non, c'est cool. Bon, est-ce qu'il y a Ouais. d'autres créateurs de contenu qu'on va clasher? Non, D'autres- je rigole. Non, On on va est faire sage. Alex il réagit aux vidéos qu'on lui envoie, nous on va réagir. Du coup, on parle de la Euh, menace, c'est ça? ouais, bah, après, stylistiquement, c'est pas ce qui met vraiment en valeur. Oui, c'est ça. Bah, après, il a fait Enfin, un beau, une bonne mise en lumière de Blandin Delois quand même. Ça, c'est cool. ouais, carrément, carrément. Maxime Alexandrov, il me semble, qui est client Blandin des Lois à Bordeaux, et avec Amata, très précisément, qui est notre maître à tous. Mm. Non, mais c'est vrai C'est que le du coup, goût c'est suprême. quand même. Ouais, même si, voilà, il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans le contenu, dans la forme et tout, il y a quand même des choses qui sont quand même bonnes à prendre. Bah là, tu vois, en vrai, moi, je le regarde pas particulièrement, je l'aime pas particulièrement, je le vois passer, forcément, sur des TikTok, des réels. Mais du coup, franchement, la vidéo était cool. Franchement, et ça met une belle lumière Ouais, de là. ouais, C'est carrément, joli, on franchement, voit des ouais. trucs. Je savais pas pour les jeans, tu vois, par exemple, et j'ai pu voir et Ouais. tout, c'était intéressant. Ouais, bah exactement, tu vois, je connais pas non plus trop le personnage, mais moi j'ai vraiment trouvé chouette la vidéo, et en fait, il me semble qu'il y a quand même des choses qu'il défend et que je partage pas, mais euh, à côté de ça, il y a aussi des choses qu'il défend et que je partage, tu vois. Ouais. Il a fait une vidéo, tu vois, un vlog à Saville-Roux, j'ai tout regardé, tu vois. Ah ouais. Ouais, il a été acheter des vestes dans des boutiques bespoke, etc. Il a Ok. fait, je sais pas, il a fait du tir. Bref, il a fait plein de trucs un peu vraiment très mood anglais, tu vois. Et pour le coup, j'ai vraiment pris plaisir à regarder ça, tu vois. Le personnage me fait parfois un peu marrer. Ouais. Ok. Il a bu du matcha aussi ou pas?
Ah, c'est bien, Il ça, me la semble ref. qu'il a changé d'avis. Il me semble qu'il a changé d'avis et que maintenant il en boit. Ah ouais? Ah, Mais, c'est drôle. ouais. Tu sais, il y a le Raptor aussi qui fait ses costumes à Paris, par exemple. Oui, je crois que c'est Norbert qui m'en a parlé. Exactement, Et exactement. donc, il est fait chez Norbert, c'est intéressant. Ouais, exactement. Il m'avait demandé si. En fait, je crois qu'il m'avait demandé bah, pour mes accessoires, parce qu'il cherchait un truc particulier. Et Ok. en cravate. Et en fait, finalement, j'avais pas. Il cherchait de la cravate club, qui normalement, j'espère, sortira fin de cette année. C'est Donc, chouette, hein. sympa. Franchement, ça, nous, on n'en a pas assez et je trouve ça Hmm. vraiment très cool. Bah, moi, j'aimerais bien, par exemple, en développer pour septembre. Parce que ça va être un peu en mode c'est la rentrée, business, etc. Et il y a un côté un peu, voilà, cravate club à rayures. Il y a une Et soie bah, j'en bleue avais et pas. bordeaux qui est incroyable. Ouais, c'est vrai que bah, ça rend bien. Enfin, c'est un peu une classique ouais, qui rend super bien. Mais c'est vrai que du coup, il m'avait envoyé un message, Norbert, en me demandant si j'avais et que ça pourrait l'intéresser. Et c'est là que j'ai appris qu'il faisait ses costumes chez Blandin Deloy, Ouais. euh, Paris, je sais plus combien. Pas 17 quoi. Donc Norbert, alors Norbert est dans le deuxième, je crois. Ouais, Ok, ouais, bah ouais, Paris 2. il est rue de Palestro. Ouais, mais ouais. Pas très loin du chemisère d'ailleurs. Donc, Ok, du coup, tu connais un peu Norbert. Il est trop gentil. ouais, ouais, non, ouais, il est trop sympa. Bah oui, je l'ai vu quelques fois. Pas beaucoup, mais je l'ai vu quelques fois. Je le croise même des fois dans la rue Ah, parce qu'on fait peut-être, le même chemin. c'était pas avec Confident Si, si, voilà, il était là. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, T'as il est peut-être super cool. croisé, comment il Puis s'appelle la première fois, c'était quand tu étais venu sur Paris pour une formation. Il y avait Norbert qui était venu. Ok. Ouais, Je t'ai vu pour une formation. ouais, t'étais venu pour une formation. C'était tes tout début, hein. Je crois que t'avais même pas ouvert Ah oui, ok. encore. Et il y avait Norbert qui était venu. Genre, vous étiez passé chez la boutique de prêt-à-porter là, de costumes. Assez compétitive. Puis, Danny Bird. Denis Verne, ouais, voilà. Bah, il était là, tu Ouais, vois. si, en plus, on C'est en a ça. Bah, reparlé il y a 2 jours avec Norbert. ok, bah j'étais là, tu vois. Puis après, on était allé, je crois, au Ok. Vitry McDo, un truc comme ça. Ah oui, si, Mais si, si, je me souviens. Si, si, il je était me là. C'est souviens. là que j'ai connu la première fois. Et puis après, il est très Ah, il cool est et très tout. gentil. Donc, Ouais, il est très très cool. Norbert Du qui coup, savent très Confident, tu restes bien. un peu proche de lui. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, parce que je pense qu'il a aussi un petit style. Ouais, c'est vrai. Bah, Florent c'est vrai Alexis, c'est qu'il. ça? Pour Confident, Florent Alexis, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, puis il a bien développé son Instagram, donc ça c'est cool. Et en fait, c'est marrant parce Ouais. que bah, du coup, je pense il a collaboré avec plein de gens, dont moi. Et du coup, je pense qu'il a voulu upgrader son Insta et il a fait beaucoup aussi de vidéos de conseils, etc. Donc, non, franchement, ça Ouais, marche avec bien. Farid aussi, j'ai vu, il a fait Farid. Il y a Kevin, Kevin Tip Style. pardon, c'est pas Alexandre, Vincent Bétis, Oui. qui montait pour Alex Oui. Cormac. Et très cool aussi ce qu'il fait, donc voilà. Et Ouais, ouais, c'est il a qu'il fait y a un du peu plein monde, de hein. monde. C'est fou, hein. Par contre, que quand on a commencé en 2020, les vieux darons, il y avait personne. Ouais, non, il y En avait personne. France, il y avait personne. Putain, il y avait un boulevard, on aurait dû le prendre, hein, d'ailleurs. Non, je rigole. Mais ouais. Ah non, Mais non, franchement, non. c'est cool. Il a l'air très gentil, tu vois. Je l'ai jamais rencontré, mais on s'est parfois échangé quelques réactions, on va dire, sur Insta. Ah ouais. Il a l'air super gentil. Il a l'air super gentil. Bah, pour moi, il me fait penser à Alex Cormac, forcément. Mais après, il a un contenu. Au début, il me faisait vraiment beaucoup penser à Alex Cormac. Et après, Qui maintenant, il ça? a un Vincent Bétis. Mais maintenant, il a un Ah oui, non, je parlais contenu. de Florent Alexis, c'est pour ça. Ah, pardon, ouais. Ah non, ouais, non, Ouais. du coup, c'est pas pareil. J'étais en mode. Alors, je suis pas sûr. Pardon, ouais. Mais non, bah, pardon, juste pour finir Vincent, et puis il a un contenu maintenant un peu à lui, et ça, c'est cool. Mais ouais, Florent Alexis, ouais, il est super cool. Franchement, il a une vibe, et je pense que c'est ça que les gens kiffent, surtout chez lui, c'est qu'il a une bonne vibe, et ça met très à l'aise. Je sais, par En fait, exemple, c'est ça. que On est quand bah, même. Ouais, je t'en prie. pardon, ouais. Ouais. Bah, tu vois, moi, par exemple, quand je recommande des fois des costumes sur mesure, etc., donc je recommande plusieurs adresses, et notamment Confident, parce que tu passes quand même un bon moment. C'est avec lui et les autres, il y a quand même un moment très très sympa, qui peut faire un peu informel, et je pense que pour des gens qui sont pas trop très en costume, et tailleurs, etc., bah, du coup, ça pourrait leur convenir aussi. Puis voilà, il est très compétitif en prix, c'est très bien aussi. Donc, Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Et tu vois, en fait, ça dépend. Bon, en fait, ça dépend qui sont tes clients, tu vois. Mais si. Moi, c'est un peu pareil. Tu vois, faut pas que la personne qui t'accueille soit un frein au fait que tu ailles. Et en fait, ouais, il y a plein de gens qui se font un costume dans leur vie. Tu vois, quand on dit, il y a des gens qui viennent de Dijon, je suis pas sûr qu'ils viennent en faire 15, tu vois. Donc, t'en fais un, t'as envie que ce soit bien fait. Et du coup, l'avantage, c'est que bah, Florent Alexis, tu vois vraiment le mood qui dégage et tu vois un peu sa patte stylistique aussi sur ses vidéos. ouais. Et en fait, si ça te plaît, tu es prêt à faire plusieurs heures de route pour y aller, tu vois. Je crois que j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais moi, avant d'ouvrir la boutique, avant même que je parle avec Pierre et Cédric, j'avais prévu à la fin de mes études d'aller faire un costume chez Blandin et Desbois au Mans avec Romain Ah oui, Pizzanelli. bah oui. Parce que je connaissais pas spécialement Blandin Desbois, mais en fait, je le connaissais lui. Il avait des costumes que je trouvais incroyables. Je te retrouve les échanges que j'ai avec lui. Même dans mes enregistrements il y a longtemps,
tu as une succession de 15 photos qu'il avait, tu vois, où j'adorais les associations. Non, Tu mais vois, j'étais prêt à faire incroyable. plusieurs heures de route pour venir le voir, tu vois, parce que t'aimes bien la personne, t'aimes bien le style, et c'est ultra important, tu vois. Non, et c'est sûr. Non, c'est certain. Et par Puis, contre, tu as quelqu'un qui serait un peu, tu sais, un peu hautain, un peu froid, pas là pour être ton pote. Moi, c'est pas vraiment les gens que j'attire et que je veux aussi comme client, tu vois. C'est ouais, tout pas, à fait, ouais. ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Je suis là aussi pour prendre du plaisir, c'est un métier passion. J'ai envie de donner un peu de joie aussi à tous ceux qui viennent, tu vois, et de tout donner, quoi. Donc si Ouais, bien sûr. s'il y a un côté un peu très très Mm. en retrait, ça me parle pas. Bah, un peu comme pour les créateurs de contenu qu'on suit finalement. Genre, soit t'aimes le style, Mm. donc typiquement pareil, moi si bah, j'aime bien le style de Romain au Blanc des Lois Ouais. du Mans, donc tu pourrais y aller pour ça. Ou soit tu kiffes la vibe, donc moi j'irai chez toi, tu vois, pour parce qu'on se connaît, enfin c'est cool et tout, donc ouais c'est un peu ça. Et pareil, soit tu suis quelqu'un pour les tenues, soit tu suis aussi pour la vibe, ou les deux, c'est un bon combo, mais c'est un peu ça, tu vois. Ouais, c'est pour ça. Par exemple, tu vois, Florent Alexis, euh, moi, je suis pas fan de sa patte stylistique, mais par contre, le gars est tellement, il a l'air tellement sympa que je suis sûr que si tu y vas et que tu lui dis ce que tu veux, il va le faire et ça va bien se Ouais, il passer, quoi. comprendrait quoi. Ouais. Parce que il a l'air compétent et il est super gentil, quoi. Enfin, il a l'air Ouais. super gentil. Ouais. Bah moi c'est pas ma patte non plus et finalement on est sorti avec un beau costume qui me plaisait aussi donc Bah, franchement, il est beau ton costume, hein. Franchement, il ouais. n'y a rien à dire. Ouais non franchement cool. On voit mal ici, mais dans la vidéo, en tout cas, il fait très bien. De quoi ouais. Moi, Bah moi, ouais je vous vois me vraiment direz rien du merci. tout de là. Mais oui, dans la vidéo, ça rendait vraiment très très bien. Ça te mettait quand même vachement en valeur. Et ça me fait penser, d'ailleurs, c'est Lucas Lachou qui avait fait une newsletter il n'y a pas longtemps, où il avait fait un costume sur mesure et il dit pas où. Et en fait, ça s'est mal passé. Ah mince. Et il disait que, en plus, il connaissait la maison, ou alors le gars lui a fait un truc qui n'était pas du tout le style maison. Donc, je sais Genre pas ce où il a serait les été. nouveaux ateliers? Je sais pas du tout. Ok. Mais en tout cas, il a été voir le gars. Il a dit, bah voilà, moi je voudrais ça. Et puis, tu sais, il porte pas de choses très très slim, Lucas, tu vois. Ouais. Et le gars dit non, non, mais non, on va centrer un peu. Là, c'est un peu large. Et en fait, il y a eu une sorte d'opposition de vision sur le style avec le gars. Et Lucas lui disait bah non, mais c'est pas ça que je veux, machin et tout. Mais si, t'inquiète. Nanana. Au final, premier essayage, le truc est trop serré. Et tu peux pas élargir d'autant que ce qu'il voudrait. Et du coup, Ah ouais donc c'était très mauvaise serré alors si jamais même la marge permettait pas d'élargir autant. Ouais. Donc, tu vois, selon sur qui tu tombes, tu vois, au-delà de la maison où tu vas, la personne sur qui tu tombes, c'est 100 fois plus important. Ouais bien sûr. Ouais c'est certain. Et tu vois, en fait, quand tu vas chez Confident, tu vas pas chez Confident, tu vas chez Florent Alexis. Ouais bah oui c'est ça. Quand tu vas chez Scavini, tu vas chez Julien. Mm. Tu vois, et c'est très intuitu personnel, tu vois, c'est très Ouais. personal branding. Et si tu tombes sur quelqu'un d'autre, en fait, tu vois, si tu vas chez Scavini et que tu t'es pas reçu par Julien, je pense qu'il y a un côté un peu déception. Et en fait, que tu sois chez Scavini ou ailleurs, ça change pas fatalement grand-chose Ouais c'est parce que ça si ouais. t'es pas avec lui, ça n'a pas la même saveur, quoi. Ouais, non, Scavini, en plus, il le disait dans enfin, une interview que j'avais fait de lui. Il disait que, bah, en fait, ce qui compte le plus, bah, c'est la personne, le feeling, la compréhension de la personne. Parce qu'au final, il n'y a pas 10 000 ateliers en Europe de sur-mesure. Il y a beaucoup de marques qui passent par le même. Les drapiers, il y en a beaucoup qui sont les mêmes. En soi, voilà, ça reste, je sais pas, un tissu Europiana, en laine lin soie, un entoilage, enfin, voilà, des mesures, etc. Donc, au final, il n'y a pas grand-chose qui change. On pourrait même presque dupliquer des costumes d'une marque à l'autre. Mais ce qui compte le plus, c'est quand même bah, l'expérience, le feeling, la compréhension de la personne. Et c'est ça qui fait la différence surtout. C'est exactement ça. Tu vois, l'atelier, bon, il commence à être connu, tout le monde en parle, mais comme tu dis, il y a beaucoup de marques qui en font. Et je pense que tu prends 10 sites de marques qui fabriquent au même endroit. Les 10 sites n'ont rien à voir. Oui, ça, ouais. Ça n'a rien à voir. Parce que, en fait, tu as le même outil, qui est ce que propose l'atelier. Tu as le même outil avec le même tissu. Et après, il y a ce que tu en fais. Tu vois, ta vision, ta clientèle, la marge que tu veux faire aussi. Ouais. Tu vois, il y a des marques qui sont hors dehors de France, mais je préfère pas en parler au cas où, qui fabriquent au même endroit. Et le 2 pièces, je crois que ça commence à 1008, tu vois. Hmm. Et c'est fabriqué au même endroit. Fabriqué au même endroit avec Ah des ouais. tissus pas plus chers, tu vois. Mais l'entrée de gamme, c'est ça, tu vois. Hmm. Parce qu'en fait, c'est pas, c'est aussi une question de positionnement. En fait, le costume est Bien très sûr, très ouais. bien. Et peut-être qu'eux, ils vendent une expérience qui va peut-être un peu plus loin, ou peut-être qu'ils ont un style tellement marqué que du coup, ils veulent embarquer les gens un peu plus dans l'aventure. C'est une question de positionnement. Mais en tout cas, le costume est vraiment génial parce que je suis très content d'atelier. Donc c'est le même et c'est vraiment super. Mais oui, comme tu dis, ça dépend sur qui tu tombes et le style que tu veux suggérer. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Bon, bah, sur ces belles paroles, est-ce qu'on Ben terminerait écoute, pas bientôt? eh ben, Est-ce écoute que, avec plaisir. est-ce qu'on Ah, se tu veux une dit, exclue, tu veux un truc?
Non, non, Tu vas non. programmer la date. Voilà, est-ce qu'on refait un podcast par mois d'ici la saison des mariages d'Ivan? Parce que c'est là qu'il Vas-y, est surtout alors. très occupé. Tu sais quoi, je vais te dire maintenant, comme ça, on va même laisser auprès de tout le monde. Là, on est fin mai, donc tu vois, le PT, c'est du 16 au 21. Et Ok. bah, en vrai, la semaine d'après, ça peut être la semaine d'après, genre, ça peut Fin être un juin? mardi après-midi comme là. Ok, Ouais. bah ouais, on se dirait fin juin. Et comme ça va être genre, je rentre du PT et ça peut me mettre actualité débrief. Tu débriefes le PT, let's go. Bah vas-y, on fait ça. Bon bah on va reprendre un par mois comme prévu. Ouais, Et exactement. voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était une bonne reprise, j'ai bien kiffé. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Ouais. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, donc Ouais, non, c'est cool. très content. Ouais, voilà, surprise, on va réfléchir au sujet suivant. Dites-nous en commentaire si vous voulez un Ah sujet ouais, carrément. particulier. Si vous avez des suggestions, franchement, n'hésitez pas. Franchement, on est preneur de tout. Voilà, il y a plein d'épisodes de prévus, donc, et on peut tout Alors, balayer. on a plein de donc, prévus, on anticipe tout à l'avance. Chaque sujet est méticuleusement préparé, bien avant l'émission. Non, on est full impro, vraiment, c'est... On a choisi le sujet hier avec une phrase et on s'est dit. Ouais, voilà, c'est ça, let's go. Puis après, on parle, donc voilà. Mais c'est mieux que ce soit comme ça, je pense. Ouais, moi, je pourrais pas faire autrement non plus. Ouais. Bon, Bon, merci Ivan, à toi en tout cas. Passe merci, une bonne ouais. fin de journée, puis on se voit fin juin. Fin piti. Ouais, Après carrément. piti. Bonne fin de journée, salut tout le monde. Salut.